Bienvenue dans cette troisième vidéo sur la communication verbale en salon de coiffure. Sachez que vous pouvez télécharger l'ensemble de ces règles du jeu sur le livre blanc dans Coiffeur Expert Business. Alors ici, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête sur cette fameuse communication. C'est essentiel, vous le savez, pour bien fluidifier la relation qu'on a avec les clients. On avait vu l'accueil téléphonique, l'accueil physique. Ici, je me propose qu'on s'arrête essentiellement sur le diagnostic. Et oui, ce fameux diagnostic qui conditionne 90% du montant d'un service. Comme quoi, il est essentiel. Petite astuce, sachez que le collaborateur qui va parler technique, hauteur de ton, neutralisation de reflets ou remontée de couleur risque de perdre le client. Il est essentiel d'adopter un langage très simple. Rappelez-vous, quand vous alliez acheter un ordinateur ou un téléphone et que le vendeur en face de vous vous parlait technique, au bout d'un moment, vous ne saviez plus du tout où vous en êtes. Donc, il est essentiel d'adopter la même posture avec ses clients. Une seule méthode, en tout cas pour pouvoir réussir cette étape au diagnostic, en 3 points. La première, c'est s'entraîner. La deuxième, s'entraîner. Et la troisième, s'entraîner encore. Et oui, il n'y a pas de secret. À votre avis, il faut combien d'années pour être un bon coupeur ? Eh bien, c'est la même chose pour réussir un bon diagnostic. Il faut s'exercer et apprendre un certain nombre de phrases types. Pour cela, je vous propose qu'on s'arrête sur les questions. 3 questions essentielles. La première des questions, je vous la pose, c'est, par exemple, vous trouvez votre cheveu sec ? Deuxième question, comment trouvez-vous votre cheveu ? Et enfin, troisième et dernière question, vous trouvez votre cheveu plutôt sec ou plutôt terne ? Voilà, je viens de balayer avec vous les 3 questions essentielles. La première, vous aviez compris, vous trouvez votre cheveu sec est une question fermée, qui va donc amener le client ou la cliente à répondre par oui ou par non. La deuxième, comment trouvez-vous votre cheveu est une question ouverte. On peut aussi poser les questions telles que quel, où, pourquoi, qui vont vous permettre bien évidemment d'avoir beaucoup plus d'informations et d'ouvrir la discussion avec le client. Ces questions, sachez-le, ne sont jamais suffisamment posées. Je vois dans les exercices que je fais avec les coiffeurs que trop souvent, ils posent des questions fermées et pas suffisamment de questions ouvertes. Et enfin, la dernière question, elle est essentielle, surtout quand vous parlez de produits revente. Ça permet d'axer le client sur un type de shampoing ou un autre type et permettre donc d'aller beaucoup plus vite à la vente. Voilà. En dernier point, il est essentiel de retenir que la reformulation vous permet de professionnaliser, crédibiliser votre discours avec le client. Il s'agit tout simplement de répéter ce qu'il vient de dire, voire même de reposer une question pour préciser s'il y avait des éléments qui n'étaient pas assez clairs. C'est ça qui est important. Écouter, c'est pas seulement entendre, c'est aussi dire au client « j'ai bien compris ce que vous me dites, donc voilà ce que nous allons faire ». J'en ai terminé avec la dernière partie sur communication dans un salon de coiffure. Sachez encore une fois que 90% du service, d'un montant d'un service, est conditionné par une bonne communication. Ne l'oubliez pas. Bonne journée, au revoir.